Chuck Norris était l'une des stars d'action les plus fiables du milieu. Rien que Portez disparu a rapporté plus de 22 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste. Delta Force a généré plus de 50 millions de dollars dans le monde, montrant que son attrait ne se limitait pas à un public de niche, il était mondial. Ces films faisaient partie d'une image plus large que Chuck Norris construisait. Il était unique par la façon dont il a mêlé deux identités. D'une part, il était un maître des arts martiaux, mais d'autre part, il incarnait l'esprit du cow-boy américain. Dur, indépendant, moral et toujours prêt à défendre ce qui était juste. Cette image s'est encore renforcée lorsqu'il est passé à la télévision. En 1993, il a endossé le rôle qui allait marquer toute une génération, Cordell Walker dans Walker, Texas Ranger. Cette série a duré 8 saisons jusqu'en 2001, devenant un immense succès auprès du public américain. Ce n'était pas seulement lutter contre le crime, mais aussi défendre des valeurs, la justice, la discipline, la famille et la foi, réunis en un seul personnage. Pour beaucoup de téléspectateurs, surtout dans l'Amérique profonde, Chuck Norris n'était pas seulement un acteur, il incarnait quelque chose de plus grand. Une masculinité basée sur la force, l'honneur et la tradition. Cowboy, ancien combattant, familles ouvrières se reconnaissaient en lui. Il n'était pas tape à l'œil, il n'était pas compliqué, mais il était fiable. Chuck s'est d'abord marié avec son amour de lycée, Diane Holchek, en 1958, et ensemble, ils ont eu 2 fils, Mike et Eric. Le mariage a duré plus de 30 ans avant qu'il ne divorce finalement en 1989 à peu près, au moment où sa carrière à Hollywood atteignait de nouveaux sommets. Des années plus tard, Chuck est de nouveau tombé amoureux et a épousé l'ancienne mannequin Gina O'Kelly en 1998. Le couple a ensuite eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et à ce stade de sa vie, Chuck avait déplacé ses priorités d'Hollywood vers la famille, la foi et un mode de vie plus tranquille. Contrairement à de nombreuses célébrités, Chuck Norris ne s'est pas installé durablement à Los Angeles. Il a préféré un mode de vie plus ancré, vivant surtout au Texas, où il a adopté un rythme plus lent conforme aux valeurs qu'il montrait à l'écran. Il y avait de vastes étendues, de l'intimité et de l'espace pour sa famille. Cela correspondait parfaitement à son image de cow-boy. Au fil des années, sa famille a continué de s'agrandir avec ses enfants et petits-enfants et Chuck Norris est devenu un véritable homme de famille. Il parlait souvent publiquement de l'importance de la foi, de la discipline et d'être présent pour les personnes qui lui étaient les plus proches. Et tandis que les fans le connaissaient pour ses coups de pied circulaires et sa capacité à vaincre les méchants, eh bien, ceux qui lui étaient les plus proches connaissaient une autre facette de lui. Un père, un mari et un homme profondément ancrés dans ses convictions. Mais alors qu'il semblait que Chuck Norris allait tranquillement prendre sa retraite, eh bien, quelque chose d'inattendu s'est produit. Internet l'a découvert. Ce qui s'est passé ensuite l'a révélé à toute une nouvelle génération de façon imprévisible. Au milieu des années 2000, un nouveau genre de blague s'est répandu sur les forums et premiers réseaux sociaux. Simple, exagéré et centré sur une seule idée. Chuck Norris n'était pas seulement dur, il était inarrêtable. L'une des premières étincelles est née de séquences humoristiques dans des communautés en ligne où les utilisateurs écrivaient des phrases exagérées appelées Chuck Norris Fact. Des blagues comme Chuck Norris ne fait pas des pompes, il pousse la terre vers le bas, ou quand Chuck Norris entre dans une pièce, il n'allume pas la lumière, il éteint l'obscurité. Les blagues se sont vite propagées, des sites et forums dédiés ont fleuri avec des milliers de variantes, et rapidement, Chuck Norris est devenu un mythe d'Internet, ce qu'aucune autre star d'action n'avait atteint. Ce moment est unique car Chuck Norris l'a accepté au lieu de lutter, jouant avec l'humour, évoquant les blagues en interview et publiant des livres inspirés du phénomène. Cela l'a fait connaître à une nouvelle génération qui n'avait peut-être jamais vu ses films ou Walker, Texas Ranger, mais savait qui il était. Et d'une certaine manière, les mêmes n'ont pas remplacé son héritage. Ils l'ont amplifié.